bienvenue dans la quotidienne, très content de vous retrouver et c'était la folie hier à Rome pour le retour des héros, 100 000 personnes qui se sont massées pour fêter le premier titre de l'AS Roma depuis 14 ans. 14 ans, rendez-vous compte. Et il y a bien sûr un homme qui a été ovationné, c'est José Mourinho. 5e victoire en 5 finales européennes pour le Special One, qui n'a jamais aussi bien porté son surnom. Et franchement, ça fait plaisir de le voir avec un aussi grand sourire, le José. Et ce week-end, il y a forcément deux teams qui voudront célébrer de la même manière. C'est les supporters du Real Madrid et ceux de Liverpool qui s'affrontent en finale de Ligue des Champions ce samedi. C'est au Stade de France et bien entendu, c'est sur TF1 en direct. Donc branchez-vous, faites-nous péter le score d'audience parce que ce match, ça va être la folie, la revanche de la finale de 2018. Mais il y a un homme qui aime pas parler de revanche justement, c'est Jürgen Klopp. Lui, la défaite, la sortie de Salah sur blessure après le vilain geste de Ramos, c'est déjà oublié, faut plus en parler. I don't believe in revenge. I understand it, but I'm not sure it's the right thing to do. Mo said that he said, I want to put it right. I want to put it right. Whoever thinks it's a good idea to give us the opportunity to win it this time, I think it would be a great story, but it will not happen because what happened in 2018. Et en parlant de Salah, justement, tenez, l'Égyptien, il était en conférence de presse hier également pour parler de cette finale. Mais il n'a pas parlé que de ça. Il a donné aussi un petit scoop sur son avenir. Écoutez-le. I'm just focused with the team. Really, I don't want to talk about the contract now because it's like we have a long time. I'm staying next season for sure. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle pour les fans de Liverpool et du côté du Real Madrid. Les Madrilènes qui sont bien arrivés hier à Paris. Il y a forcément un homme qui était attendu plus que tous les autres. C'est Karim Benzema de retour sur ses terres. Et regardez le Français, il a eu le droit à un bel accueil. Et les Madrilènes qui se sont entraînés une dernière fois avant cette finale et on a regardé un peu cet entraînement histoire de voir un peu l'état de forme des Madrilènes avant cette finale. Alors on a tout bien regardé et on a un seul petit conseil à donner aux joueurs de Liverpool. Ne faites pas trop de fautes à l'entrée de la surface. Et si Alaba s'approche du ballon pour tirer un coup franc, un petit conseil, prenez pas ça à la légère. Ils sont clairement prêts, les Madrilènes, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que ça suffira pour éteindre les Reds de Liverpool? On va avoir votre avis, les amis. Question du jour, qui remportera cette finale? Plutôt Liverpool, plutôt le Real Madrid? Dites-nous tout dans les commentaires. On regardera ça attentivement et on réagira à tout ça lundi. Allez, petite pause dans la quotidienne et ça fait longtemps que vous n'avez pas présenté un football très vrai. Merci à nos amis de Rematch et on commence fort avec ce premier but de l'US Broederdorf. Belle petite inspiration de loin, toujours efficace. Et pour le deuxième but, alors on a eu un peu peur au début de l'action parce qu'on est loin d'être sur du football total. C'est dégagé un peu n'importe comment, mais la finition, pardon monsieur. Et hier soir, on avait droit à un choc, parce que oui, c'est un choc, Auxerre Saint-Etienne, match de barrage pour l'accession à la Ligue 1. Et les Stéphanois ont longtemps cru à la victoire, mais Auxerre a égalisé dans les toutes dernières minutes. Un partout donc à la fin du match aller, avant le retour dimanche à Geoffroy Guichard. Résultat frustrant donc pour les Stéphanois et Pascal Duprat, qui a lâché un gros coup de gueule après la rencontre hier chez nos confrères d'Amazon, écoutez-le. La climatisation dans le vestiaire ne marchait pas, il faisait 35 ou 40 degrés. Est-ce que Giroud est passé par là? On connaissait la pingrerie de Monsieur Giroud. Il a dû faire des émules, ils n'ont allumé la clim que lors de l'échauffement des joueurs. Moi j'étais au frais, mais j'étais le seul présent. Elle a ensuite été très vite éteinte. Théorie du complot donc autour de la climatisation. Ça nous rappelle les bonnes vieilles histoires des années 2001 avec l'ammoniac dans le vestiaire du PSG lors d'un OM PSG. Je sais pas si vous vous en souvenez, si vous avez mon âge, sûrement oui. Bref, ça annonce du très lourd avant le match retour, hein. Ambiance. Dites-nous qui vous voyez passer plutôt Auxerre ou Saint-Etienne d'ailleurs. Et surtout, dimanche, ne manquez pas le match parce que ça va être bouillant. Avant de se quitter, on voulait rapidement revenir sur le titre du Milan AC acquis le week-end dernier et sur l'histoire d'un homme, celle de Zlatan Ibrahimovic, qui a fait un long post sur ses réseaux sociaux pour expliquer ce qu'il a vécu cette saison et à quel point il a serré les dents pour aider Milan à obtenir ce Scudetto. Écoutez, parce que c'est assez fort, ces 6 derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé antérieur, je n'ai pu m'entraîner que 10 fois avec l'équipe au cours des 6 derniers mois et j'ai subi 20 injections au genou. Je n'ai presque pas dormi à cause de la douleur, je n'ai jamais autant souffert. Je n'avais qu'un seul objectif, faire de mes coéquipiers et de mon entraîneur des champions d'Italie, parce que je leur avais fait une promesse.
Promesse tenue donc pour Ibra qui possède désormais un nouveau titre de champion d'Italie et surtout un nouveau genou parce qu'il s'est fait opérer cette semaine. Alors son sacrifice de la saison, ça va lui coûter cher, 7 à 8 mois d'absence annoncée. Pas de retraite par contre de prévu, en tout cas il n'a rien communiqué à ce sujet. On en saura plus l'année à venir, mais dans tous les cas, chapeau monsieur Ibra, sacré bonhomme. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, likez la vidéo. Et n'oubliez pas, demain à 20h50 sur TF1, finale de Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool, soyez au rendez-vous. Nous, on se retrouve lundi, comme d'habitude. Ciao!